Et vous devez comprendre que l'origine de tout ceci, du bâton d'Ascalapios, qui est le fils d'Apollon, la coupe d'Hygie, tout ça, ça vient de l'Afrique ancestrale. Dans le serpent des reins que j'ai fait part tout à l'heure par rapport à l'histoire de Moïse dans les Bibles classiques, on va vous donner la vraie version, la vraie histoire de ce qui se passe. Et on va aussi vous expliquer même le pourquoi il s'enchaîne complètement en Afrique, pourquoi on retrouve Ebola en Afrique, pourquoi on retrouve la grippe aviaire, pourquoi on retrouve d'autres vont dire plus de sida, des maladies bizarres. Donc on va dire que c'est plus en Afrique, ça vient des animaux, ça vient des gorilles, des chimpanzés, des macaques, ainsi de suite, des babouins, que ça vient des cochons, ça vient des porcs, ça vient de certains animaux dans les forêts, ça vient des pygmées, mais tout ça c'est faux. On va vous expliquer le pourquoi c'est plus en Afrique qu'on voit ces choses-là. Ou bien, donc ils font médias, ils utilisent les médias incompétents pour faire croire que tout ça vient de l'Afrique. On va vous expliquer pourquoi ils font encore plus en détail les vaccins gratuits en Afrique. Donc, pour cela, on va dans Misongi, qui est nombre, dans la seule version authentique, Bible, Kalatambal, la seule version, la seule Bible authentique, où il n'y a ni erreur, ni contradiction, ni confusion. C'est la seule Bible dans le monde, la seule unique, authentique, qui raconte l'histoire de l'humanité, l'histoire de toute chose, de la création, du pourquoi, du comment, des mondes spirituels, des mondes parallèles. On vous raconte l'histoire de tous les prophètes. Et vous comprenez que tous les prophètes que le Créateur a envoyés dans l'Oba, l'unique Créateur, c'était tous des Noirs. Tous les patriarches, les prophètes, l'histoire de l'humanité, de tous les savoirs contenus au moment où tu es en train de mourir. Quand quelqu'un est en train de mourir, ce qui se passe pendant la mort, dès son détachement, tout expliqué en détail. L'histoire de l'après-vie, l'histoire de l'au-delà, de tous les secrets, de toute la connaissance de l'humanité ici. Tous les récits dont vous ne trouvez pas dans les Bibles actuelles classiques, vous retrouvez ça dans Kalatambale. Donc ici, je veux prendre dans Kalatambale l'histoire, où ils ont pris l'histoire de ce symbole pharmaceutique, et vous allez comprendre quelque chose. Le symbole médical, dont Hippocrate, ainsi de suite. Dans Nombre, donc qui est Misongi, chapitre 21, versets 1 à 4, c'est au temps de Boussi, dont vous appelez Moïse dans les Bibles classiques. Et le titre c'est Les dragons serpents brûlants. Donc Nombre, chapitre 21, versets 1 à 4, il est dit: entité hybride sous forme de dragon serpent connu sous le nom de Weya, séraphin brûlant, qui mordait spirituellement une grande partie du peuple, et il mourut beaucoup de monde du peuple non initié. On vous apprend que c'était à une époque où Boussi avait délivré une grande partie du peuple, le peuple noir, non initié, de la puissance du joug spirituel d'un démon dragon de haut rang dans le royaume occulte. Ça n'a rien à voir avec les histoires qu'on vous raconte dans les Bibles actuelles classiques. On vous parle que Moïse a grandi en Égypte. À 40 ans, il est parti en mendiant. Il est revenu 40 ans après, donc 80 ans. Il a délivré le peuple contre les Égyptiens. Il a délivré le peuple d'Israël. Il est reparti. Il a marché au désert. Il a traversé la mer Rouge. J'ai démontré que cette histoire elle est complètement fausse. C'est une invention. La vraie histoire, c'est dans Kalatambale. Moïse, dans Boussi, qui est son vrai nom, c'était pas en Égypte, c'était dans toute l'Afrique, a délivré le peuple non initié du joug du dragon, du démon dragon marin. Donc ici, à un moment donné, pendant qu'ils étaient dans l'assemblée, pendant la marche, il y a une grande partie du peuple qui avait couché, qui avait eu des rapports sexuels avec des femmes blanches et sans mêler. Et ça ne passe pas. C'est pour cela que les serpents ont été envoyés. Donc les entités hybrides sont apparues spirituellement, mais le peuple ne les voyait pas et il les mordait spirituellement. Et quand il les mordait, ceux qui avaient été mordus étaient en train de mourir.
Et le peuple non initié se rendit auprès de Boussi pour dire, nous avons péché, nous avons péché en nous souillant avec les femmes blanches et sans mêlée. Supplie donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, d'éloigner ces weyas de nous. Boussi se mit à prier Loba en faveur du peuple. Donc le peuple qui est en train d'être mordu par les entités hybrides, il y avait beaucoup de morts, et d'autres sont venus, ils ont eu peur, ils sont venus voir Boussi, ils ont dit, prie donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, parce que c'est lui qui a envoyé les entités hybrides pour les châtier. Et donc du coup, Boussi a prié Loba, pour que Loba puisse pardonner le peuple, puisse, pardonner le peuple. Et voici ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc on vous dit ici, et c'est là où Mouta Tedi va répondre, parce que Mouta Tedi c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Mais Mouta Tedi, ce n'est pas Loba. Donc, Mouta Tedi lui répondit, façonne un weya brûlant, c'est-à-dire dragon, serpent, séraphin brûlant, et cloue-le droit sur le poteau, les membres supérieurs superposés en haut, au-dessus de sa tête, cloue aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, puis élève-le. Il y a un point ici. Quiconque aura été mordu et le regardera par les yeux de son esprit aura la vie sauve. Aura la vie sauve. Les colons ont vu cette histoire. Ils ont ouï dire de cette histoire. Ils ont pris, ils ont changé les noms, les lieux de naissance, les dates, ainsi de suite. Ils ont peint les personnages, comme ils sont allés en Égypte, les archéologues, les égyptologues, ceux qui se disent égyptologues. Ils ont vu que sur les murs, on avait gravé, c'était des noirs, ils ont peint en blanc. Et c'est ce qu'ils ont, certains de les branches ont fait, les biblistes, dans le domaine religieux, ils ont fait ça par rapport à la spiritualité africaine, donc de Wassé. Ils ont peint les personnages, les apôtres en noir, en blanc. Ils ont peint Koudoumane, qui est le vrai Christ en blanc. Ils ont changé son nom, ils ont dit que c'est Jésus, du Jésus-Christ, maintenant Jésus de Nazareth, alors qu'on sait que ce personnage de Jésus n'a jamais existé. C'est un démon qui est derrière. C'est César de Borgia qui fut inventé. Donc, c'est l'image de César de Borgia qu'on vous présente ce Jésus-là. Et c'était un homme qui couche avec des hommes. C'est pour ça que vous voyez les prêtres catholiques qui couchent avec les femmes et ils couchent avec les enfants, ainsi de suite. Parce que c'est le même démon qui les inspire. Ils ont pris l'histoire du serpent d'airain pour fabriquer l'idole qu'on appelle Jésus, aussi, sur la croix, que quiconque va regarder le Sauveur va être sauvé, ainsi de suite, quiconque va accepter le Sauveur va être sauvé. Ça c'est faux. Et aussi les Égyptiens avaient aussi pris l'histoire de ce serpent d'airain là pour faire le bâton d'Horus. Pour faire le bâton d'Horus, pour faire Horus, pour faire Osiris, ainsi de suite, donc en fonction des époques. Mais la vraie histoire, c'est ici dans Kalatambale. On vous dit que Boussi façonna donc le Weya Brolant et fit ce que Mouta Tedi, donc qui est l'entité qui guide, qui intronise les initiés, lui ordonna. Dès lors, toute personne qui avait été mordue spirituellement par un Weya Brolant, en le regardant par les yeux de son esprit, avait la vie sauve. Avait la vie sauve. Donc, c'était un grand poteau que Boussi avait fait fabriquer. Et il avait mis un serpent séraphin, donc un dragon séraphin, un dragon serpent. C'était un Weya qui représentait la race des séraphins. Brelan, il a placé. Et quiconque avait été mordu par les entités hybrides et regardait par les yeux de son esprit, cette effigie-là, cette statuette-là, allait conserver sa vie. Et le peuple le savait. Donc, bien des années après, Boussi avait quitté le visible. Et son successeur avait aussi quitté le visible. Bien plus tard, c'est-à-dire celui qu'on appelle Belonguet, son vrai nom, dans les Bibles actuelles, vous l'appelez Josué. Aaron aussi, qui est moyen, aussi était parti. Ni Embam, qui est, dont vous appelez Myriam, la sœur de Moïse, était aussi parti bien longtemps.